Aujourd'hui, il nous arrive un problème, nous avons besoin d'une solution, on a toujours tendance à courir vers les hommes. Et quand nous arrivons dans l'impossibilité de la résolution de certaines choses, qu'on se retourne finalement vers Dieu. Comment avoir la véritable foi? Comment l'entretenir par rapport à Dieu? C'est par cette belle introduction tirée à la bande-annonce faite par notre invité principal, Charles Mikungilundu, que nous ouvrons cette émission. Bonsoir, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, madame la journaliste. Et puis, je profite de l'occasion, comme d'habitude, de souhaiter à ceux et à celles qui nous suivent, souhaiter toutes les bénédictions, toutes les grâces de l'Éternel, notre Dieu. Et je suis d'autant plus heureux qu'aujourd'hui, des voix s'élèvent quand même pour décrier un certain nombre de dysfonctionnements dans la marche actuelle de notre société en ce qui concerne le comportement qui devait être affiché par les chrétiens. Souffrez, madame la journaliste, que je revienne sur deux phénomènes importants au début de cette émission. Il s'agit de la vie et de la mort. Voyez-vous, nous venons sur cette terre sans encombrement. Regardez le phénomène de la vie. Quand nous venons sur cette terre, ce sont d'autres personnes qui nous habillent. Ce sont d'autres personnes qui prennent soin de nous à cet instant-là. Et même le nom que nous portons n'est pas notre choix. Le phénomène de la vie a suscité de la part de beaucoup de personnes des études. Et l'homme, quelque part, a voulu prendre la place de Dieu parce que l'homme s'est dit capable de créer la vie. Retenons ça, chers auditeurs, chers téléspectateurs, parce que nous allons certainement revenir sur ça au cours de notre émission. C'est-à-dire que l'homme veut égaler Dieu. L'homme renie même la présence de Dieu. L'homme ne reconnaît plus l'action de Dieu dans la vie de tous les jours. Et je prends à témoin les uns et les autres pour dire ceci. Aujourd'hui, l'homme est capable d'aller dans l'espace. L'homme est capable de réalisations aujourd'hui qui peuvent dire qu'elles vont au-delà même de la compréhension humaine, de l'entendement des hommes. Mais il y a une chose, madame la journaliste, que l'homme n'est pas arrivé à créer. Il y a une chose dont la paternité n'est pas revenue à l'homme malgré le degré de recherche, malgré la dimension de recherche. C'est le souffle de vie. Il s'agit du souffle de vie. Aujourd'hui, on clone. Aujourd'hui, il y a la procréation in vitro. Aujourd'hui, il y a des robots. La robotisation a poussé même certaines sociétés, certaines entreprises aujourd'hui à ne plus utiliser pratiquement la main-d'œuvre humaine qui a été remplacée par les machines. Aujourd'hui, il y a même l'assistance dans certains handicaps, une assistance qui est faite de façon robotisée. On arrive à soulager la peine de certaines personnes qui ont perdu un certain nombre de capacités à travers des robots. Mais il y a une chose, madame la journaliste, que l'homme n'est pas arrivé à fabriquer, n'est pas arrivé à créer, c'est le souffle de vie. Et ce qui me conduit à parler d'une deuxième chose, d'un deuxième phénomène, la mort. Si l'homme était capable de s'attribuer la paternité de la mort, le contrôle de la mort, madame la journaliste, aujourd'hui, beaucoup de gens ne devaient pas mourir parce que ils auraient pu acheter leur mort, racheter leur mort avec de l'argent. Ils auraient pu racheter leur mort avec le pouvoir. Ils auraient pu racheter leur mort avec la puissance. Je prends ces deux phénomènes pour dire qu'au-delà
de toutes les élucubrations constatées ça et là, au-delà de toutes les affirmations de l'homme de la terre, qui dit que par rapport à l'argent, par rapport au pouvoir, par rapport à la puissance, il peut s'approprier la vie et la mort ici sur cette terre, je dis aux uns aux autres que la preuve est faite qu'au-dessus de nous, il y a une puissance qui dépasse toutes les puissances. Il y a un pouvoir qui dépasse tous les pouvoirs. Et l'homme a démontré aujourd'hui qu'il était incapable de se substituer à ce pouvoir. Et ce pouvoir, c'est Dieu. Et il était important pour moi en introduction de parler de ces deux phénomènes pour dire qu'à un moment donné, l'homme doit s'arrêter un instant, s'interroger. L'homme doit se dire, par rapport à mon Créateur, par rapport à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait qui blesse Dieu, ou tout au moins l'intimité avec Dieu. Donc, souffrez, chers téléspectateurs, chers auditeurs, que je me sois un peu épanché sur ce sujet parce que, écoutez, nous vivons dans une société où si les hommes étaient conscients de l'existence réelle de Dieu, si les gens étaient conscients du fait que la vie ne dépend que de Dieu, que la mort également ne dépend que de Dieu, il y a des attitudes aujourd'hui que nous ne devons pas avoir et il y a des choses que nous ne devons pas faire à l'encontre de notre semblable, à l'encontre du prochain. Merci beaucoup, Charles Mekungi Lundu. Grand merci à vous, auditeurs et téléspectateurs de la RTAOPH. Papa Charles, le thème de ce soir, le chrétien et la foi. S'il vous est demandé d'exhorter un chrétien qui a perdu la foi, que diriez-vous? Exhorter un chrétien qui a perdu la foi. Un sujet important. Et cela me conduit à me poser la question de savoir, de nos jours, combien de chrétiens ont perdu la foi. Écoutez, madame la journaliste, la marche actuelle de notre monde, la marche actuelle de nos sociétés semble nous dire que Dieu n'existe pas. Vous discutez avec certaines personnes qui n'ont plus le courage de lever la tête, de chercher à regarder Dieu en face. Vous avez certains frères, certaines sœurs qui ne fréquentent plus les lieux de prière, qui sont abattus, qui sont dans le désespoir, dans le stress quotidien, parce que les pesanteurs de la vie ont suffi à les convaincre de l'impossibilité d'avoir une communion avec Dieu, de l'impossibilité d'avoir une intimité avec Dieu. Aujourd'hui, on nous enseigne qu'il serait mieux d'adhérer à certaines maisons mystiques, d'adhérer à certaines maisons, à certaines sciences occultes, d'adhérer à certaines pratiques qui sont le fruit de la manipulation permanente de certaines personnes sur d'autres personnes. Alors, on est là, on est assis, on se dit Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, il allait prendre en compte nos doléances. Si Dieu existait, il n'allait pas nous laisser dans la condition dans laquelle nous nous trouvons. Écoutez, mes bien-aimés, nous disposons d'un dépôt important, c'est la parole de Dieu. Nous disposons d'un dépôt important, il s'agit de l'histoire de ceux qui nous ont précédés. Et par rapport à cela, nous disposons du fait que quand nous appelons Dieu, nous l'avons dans notre cœur. Alors, je vous prends l'exemple d'une piste d'atterrissage. Vous savez, une piste d'atterrissage, si elle est encombrée, un avion ne pourra pas atterrir, ne pourra même pas aussi décoller. Et pour qu'un avion puisse atterrir, il faut qu'il y ait cette assurance que la piste n'a aucun obstacle. Et la piste que Dieu utilise pour atterrir en nous, c'est notre cœur. Et Satan a tendance à placer des obstacles dans notre cœur pour empêcher l'Esprit de Dieu d'y atterrir et de nous enseigner sur ce que nous devons avoir comme réaction par rapport aux situations que nous rencontrons dans cette vie. Et l'exercice le plus important, c'est de se tourner en permanence vers Dieu. Vous savez, ça peut apparaître comme une superstition. D'aucuns vont se dire, ah oui, il est plus facile pour celui qui a mangé, celui qui sait qu'il va passer la journée, il a les moyens matériels, financiers qui feront qu'il puisse passer la journée. C'est plus facile pour lui de dire que Dieu existe parce qu'il a déjà un contentement quelque part. Mais pour celui qui s'est levé un matin, il ne sait même pas comment il va commencer pour entamer la journée.
pas seulement pour lui-même, mais s'il est responsable, père d'une famille, pour sa famille, pour ses enfants. Je dis simplement aujourd'hui que Satan utilise maintenant différentes stratégies pour nous embrouiller, pour nous mettre dans des conditions où nous nous disons que Dieu n'existe pas. Alors, je voulais lancer un appel aux uns aux autres pour dire que si nous faisons un retour en arrière, si nous regardons l'histoire, c'est l'histoire des hommes qui sont arrivés à convaincre les autres que Dieu n'existait pas. Et comme Dieu n'existait pas, il faut prendre d'autres chemins. Mais moi, je voudrais dire aux uns et aux autres, en donnant l'exemple du départ quand je parlais de deux phénomènes, de la vie et de la mort, on peut multiplier aujourd'hui d'autres exemples qui prouvent que quel que soit ce que l'homme de la terre peut faire, il y a une réalité qui existe, c'est que Dieu existe. Alors je vous exhorte, mes bien-aimés, à vous réveiller, à sortir de cette torpeur et de continuer à en croire, non seulement à l'existence de Dieu, mais surtout au fait qu'il existe et il agit en nous. Ça, c'est très important parce que même au niveau de l'église, au niveau de lieu de prière, on a transformé le message. C'est-à-dire, on n'enseigne plus la souffrance, on n'enseigne plus la persévérance parce que le monde a tellement occupé les lieux de prière qu'aujourd'hui, on dit à tout le monde que la prospérité, c'est la première des choses que l'homme doit chercher. La richesse, c'est la première des choses que l'homme doit chercher. On a réduit la relation de l'homme avec Dieu à des contentements sur le plan matériel, sur le plan financier. Et on a oublié d'enseigner aussi que la souffrance est une école qui nous conduit vers une intimité réelle avec Dieu. Papa Cha, comment s'exprime votre foi dans la vie de tous les jours? Comment s'exprime ma foi dans la vie de tous les jours? Très bonne question, madame la journaliste. Et quand vous me posez cette question, j'ai un pincement au cœur. J'ai un pincement au cœur, pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que s'il fallait considérer la souffrance en tant que telle, les tribulations, les persécutions, on arrêtera de croire en la présence de Dieu. Et quand on vous dit par exemple dans la Bible que la plupart des disciples de Jésus ont connu des morts atroces, quand vous voyez des gens qui se sont levés pour soutenir la vérité de Dieu, et ils ont rencontré l'opprobre de Dieu, ils ont fini sur cette terre de façon très criminelle. Vous pouvez vous dire, à quoi bon suivre Dieu? À quoi bon servir Dieu? Si la finalité, c'est celle que les disciples ont connue. Vous savez, Job, dans sa souffrance, il évolue. Et à un moment donné, il se dit, je suis un homme de la terre. Je ne suis pas juste. Je ne suis pas saint, c'est vrai. Mais pourquoi dois-je subir ce que je subis alors que ce que je fais tous les jours, c'est chercher cette intimité permanente avec Dieu? Alors, au début du livre de Job, on nous apprend que c'est le diable qui s'en va vers Dieu et dit, je me suis promené et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait la foi. Mais je vais te prouver que la foi qu'il a, c'est parce qu'il a l'abondance. Il a des biens, tu lui as donné une bonne famille, tu lui as donné des biens. Je veux commencer à retirer tout ça jusqu'à retirer ce qui le met dans les conditions d'être debout, c'est-à-dire la santé. Et tu verras qu'il perdra la foi. Et il y a une permission. Il faut retenir ce mot. Il y a une permission que Dieu accorde donc. Et voilà, du jour au lendemain, Job se retrouve dans la situation dans laquelle il se retrouve. Moi, j'aime bien le livre de Job parce qu'il est plein d'enseignements. Il est plein d'enseignements d'abord sur la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu qui ne peut pas être le résultat de demandes des humains. Parce que Dieu, il est souverain. Et ensuite, sur le fait que, oui, Dieu peut aussi nous éprouver. Dans certaines circonstances, la démonstration est faite à travers Job. Mais aussi sur la persévérance, madame la journaliste. Mais surtout, ce que je vais dire tout à l'heure, sur le fait que, quand on se retrouve dans des moments de grande difficulté, il faut aller vers Dieu. Et vous voyez qu'il y a eu 3 amis de Job qui sont venus le conseiller. Et à partir de cet instant, les conseils qu'ils avaient en eux allaient à l'encontre de la démarche que Dieu avait souhaité que Job puisse suivre. Et le résultat, c'est quoi? Quand nous écoutons trop les hommes, quand nous mettons les hommes à la place de Dieu, eh bien, ils peuvent nous perturber. La foi, tous les jours, je la vis comment? Je me dis que dans ce que je fais, si je suis convaincu que je le fais au nom de Dieu, et c'est Dieu. Et donc, je me dis, si je rencontre des résistances, je rencontre de l'animosité,
parce que dans ma démarche, je tiens à parler de Dieu, à soutenir la vérité de Dieu, malgré mes manquements, malgré mes erreurs, je me dis, Dieu, c'est ta mission. Je suis dans ton champ et je remets le tout entre les mains de Dieu. Et je vous dis que c'est pas facile, madame la journaliste, parce que vous ne pouvez pas être, c'est ce que j'ai l'habitude de dire aux gens. Quels sont tous ces dirigeants d'église, des églises aujourd'hui qui ont oublié d'enseigner la souffrance et qui ne veulent même pas souffrir, alors que la vie du Christ, c'est la souffrance, dont l'apôtre Paul, dans le livre de Romains, dit que cela ressemble à des douleurs de l'enfantement. Donc, ma foi, je la remets en question tous les jours par un examen de conscience que je demande à Dieu seul d'encadrer et de diriger. Et quand nous combattons l'orgueil en nous, toute ambition démesurée, tout excès de zèle, et que nous recherchons tous les jours en nous l'humilité par la grâce et la force de Dieu, eh bien, on se dit, est-ce qu'aujourd'hui j'ai été à même de tenir? Est-ce que j'ai avancé? Est-ce que je n'ai pas reculé? Et on ne parle pas seul, parce que si on se parle, il y a la petite voix là aussi qui viendra nous perturber. Et il faut tous les jours rendre compte à Dieu, se réveiller, regarder Dieu, avant de dormir, regarder Dieu, avoir cette crainte permanente de Dieu. Et c'est ça qui renforce la foi. Pourquoi doit-on souffrir pour servir Dieu, Papa Charles? Je disais tout à l'heure, madame la journaliste, que si on voit la mort atroce pratiquement de tous les disciples, certains ont été décapités, d'autres ont été brûlés vifs. On voit la mort d'Étienne. On voit la mort de Jean le Baptiste. On peut être conduit à se dire, mais à quoi bon suivre Dieu si la finalité c'est souffrir? Mais la souffrance est une école. Parce que nous vivons dans un monde, quand on ne fait pas attention, nous devenons dans un fer, comme un fer, j'allais dire, qui accumule de la rouille. Et en accumulant la rouille, l'efficacité du fer n'est plus cette efficacité que le fer devait avoir au départ. Et en fait, en nous aussi, la souffrance nous dépouille de toutes les aspérités qui constituent des obstacles par rapport à la marche avec Dieu. Oui, la souffrance, elle est importante parce que c'est elle qui nous donne la véritable nature qui est la nôtre et qui nous dit que dans la vie de tous les jours, nous devons tout faire pour rechercher la présence de Dieu. L'apôtre Paul, malgré tout le travail qu'il a fait, il avait en lui un mal. Et quand il s'est adressé à Dieu par rapport à ce mal, Dieu lui a dit que ma grâce te suffit. Et l'apôtre Paul dit que ce mal est en moi parce qu'il me rappelle à chaque instant que sans Dieu, je ne suis rien. En tout cas, merci pour ce commentaire, Papa Charles. Revenons sur les 3 vertus théologales, la charité, la foi et l'amour. Un commentaire là-dessus. Voilà, nous avons une prière que le Notre Père, que nous avons l'habitude de réciter. C'est devenu une récitation, c'est devenu une habitude, une routine, parfois même de la monotonie. On chante Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On récite et on le fait tous les jours. Mais alors que la portée de chaque phrase dans cette prière doit nous conduire à comprendre la volonté de Dieu dans notre vie. Et le résumé de cette relation avec Dieu se fait à travers les 3 vertus théologales, l'amour, la foi, la persévérance. La foi dont Dieu dit que si nous l'avons, ne serait-ce qu'à la dimension d'un grain de sénévé, nous serons en mesure de déplacer même les montagnes. L'amour, pourquoi? C'est la caractéristique principale de Dieu. Nous devons aimer parce que Dieu est amour. Et si nous nous réclamons de Dieu, nous devons avoir en nous la démonstration permanente de cet amour. Aujourd'hui, les chrétiens tuent. Aujourd'hui, les chrétiens volent. Aujourd'hui, les chrétiens calomnient. Aujourd'hui, les chrétiens mentent. Aujourd'hui, les chrétiens font des complots. Et quand nous parlons de l'amour de Dieu, nous nous disons où se trouve le chrétien par rapport à l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas nous identifier à Dieu si nous n'avons pas en nous la démonstration permanente de son amour. Il y a dans le livre de Romains des critères de l'amour. Quand nous les lisons, je disais tantôt, je disais lors d'une émission précédente que même moi, je ne me reconnais pas dans cet amour. Je me dis qu'il y a des lacunes en moi
Parce que quand on nous donne les caractéristiques de cet amour, l'amour n'est jamais en colère, l'amour n'est jamais, l'amour n'est jamais, l'amour n'est jamais. Et ça nous conduit à quoi? Avoir cette prolifération des églises, avoir cette prolifération de lieux de prière. Mais par contre, l'amour n'existe plus dans nos familles, l'amour n'existe plus dans nos foyers, l'amour n'existe plus dans nos lieux de travail, l'amour n'existe plus dans notre société. On s'aime aujourd'hui parce que on se réclame d'une même catégorie, on est dans la même mutuelle, et là encore, c'est un amour qui est conditionné. On ne s'aime plus parce qu'on n'est pas de la même région, on n'est pas de la même ethnie, on n'est pas de la même tribu. Aujourd'hui, même certaines églises se conçoivent en termes de région, en termes de patois, en termes de tribu. Il y a du Bundaba Lari, il y a du Bundaba Nani, il y a du Bundaba Bembe. Et des chrétiens qui sortent des phrases de ce genre. Et on a amené ce genre de choses dans les lieux de prière. Madame la journaliste, l'amour, c'est une condition première parce qu'il s'agit là de la caractéristique de Dieu. Si Dieu résume le tout en amour, il dit, tout ce qui vous a été dit, Jésus dit, dans le décalogue, c'est vrai. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne mentiras pas. Mais moi, je vous dis que tout cela se résume en une chose. Aime ton prochain comme toi-même. Aime Dieu plus que tout, au-dessus de tout, et aime ton prochain comme toi-même. La foi, c'est ce que nous avons dit. Il faut croire. Si nous croyons en Dieu, eh bien, nous savons qu'il est là, qu'il est le Créateur, que nous ne manquerons de rien. Maintenant, ce que nous ne manquerons de rien là, nous interprétons ça à notre manière. Mais il faut interpréter ça à la manière de Dieu. Dieu dit que un échec à un examen peut apparaître comme le fait de ne pas avoir été exaucé dans sa prière. Mais il dit parfois cet échec est la volonté de Dieu parce que l'admission à ce concours devait te conduire dans une voie qui ne devait pas être bonne pour toi. Donc la satisfaction de nos intérêts doit correspondre à la volonté de Dieu. Un mariage qui se rompt, à un moment donné, peut attrister la personne, mais quelque part, peut-être que ce mariage devait te conduire dans ce qui n'était pas bien. Je prends toujours l'exemple de mon ami qui, une fois qu'il a délivré son véhicule du port, quand il sort du port, il fait un accident, il rentre dans un grumier et il est abattu. Il ne part plus à la prière. Et tant qu'il n'avait pas une nouvelle voiture, il n'était pas à l'aise. Et il va tout faire pour avoir une nouvelle voiture. Et au moment où je vous parle, il était victime d'un accident. Il est décédé dans le Mayombe. Vous savez donc, certaines choses, certaines acquisitions, certaines réalités peuvent apparaître à notre niveau, selon nous, selon notre entendement, comme des échecs, comme des déceptions. Mais souvent, ce sont des bénédictions de Dieu qui, lui, connaît le destin de chacun de nous. Donc la foi, c'est reconnaître Dieu en tout et pour tout et ne pas marchander la puissance de Dieu avec la puissance d'un autre homme. Ne pas marchander le pouvoir de Dieu avec le pouvoir d'un autre homme. La persévérance, c'est quand on a su que Dieu est là, qu'il pourvoira toujours à nos besoins, que nous aurons une autre vie après cette vie où nous irons rendre compte à Dieu. On est dans la persévérance. C'est cette ferme assurance de croire à des choses que nous ne voyons pas. Et c'est là tout le mystère de la relation entre les hommes et Dieu. Merci beaucoup, notre invité. Nous allons faire tour du côté de la régie et revenir juste après.
Un grand merci la régie, de retour dans ce beau décor de la RTOPH. Le thème de ce soir, le chrétien et la foi. Cher Mekongi Lundu, comment et est-ce qu'un chrétien peut-il renforcer et entretenir sa foi en Dieu? La prière, la communion permanente avec Dieu. Vous savez, il y a tellement de bruit autour de nous qu'on ne prend pas le temps d'écouter Dieu. Chacun de nous doit se poser la question de savoir pourquoi je vais à la prière, pourquoi je prie, pourquoi je fréquente telle église, pourquoi je fréquente tel lieu de prière. Et cette question ne suffit pas. À cette question, il faut ajouter une deuxième. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Sinon, nous allons dans les lieux de prière par routine, c'est par habitude. Mais on ne sait pas pourquoi on va à la prière. Donc, comment entretenir sa foi? C'est d'abord, avant d'aller embrasser ce qui est extérieur, avant d'aller dans un environnement où on dit que c'est cet environnement qui va vous aider à entretenir une intimité avec Dieu, il faut d'abord cultiver une intimité personnelle avec Dieu. Je vous dis que le temple de Dieu est le cœur de chacun de nous. Il faut d'abord avoir cette conviction que même si je ne suis pas allé à l'église aujourd'hui, même si je n'ai pas rencontré tel pasteur, même si je n'ai pas appelé tel pasteur, même si je n'ai pas vu tel dirigeant, même si je n'ai pas confié mon problème à tel frère, si je n'ai pas confié mon problème à telle sœur, que là où je suis capable de m'adresser à Dieu et j'entretiens cette relation à Dieu. Et quoi? Que une fois qu'on s'est adressé à Dieu, Dieu nous écoute. Cela est très important et cela demande le détachement des choses de la terre. C'est ça. Ce qui nous tue aujourd'hui, c'est que nous prenons Dieu de façon virtuelle. Nous ne croyons plus. Nous sommes assaillis par les forces de ce monde. Nous sommes assaillis par les besoins de ce monde. Et nous croyons que nous sommes à la prière, mais en fait, la prière devient juste une forme de respectabilité pour nous. Mais dans la réalité, nous avons accepté que le monde puisse diriger nos vies. Nous avons accepté que nous avons donné même nos vies par procuration à d'autres personnes. Il faut revenir à l'intimité avec Dieu. Dieu dit, demandez, l'on vous donnera, frappez, l'on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. Donc, il faut d'abord revenir à cette véritable intimité avec Dieu, entretenir une vie de prière dans le respect, l'application de 3 vertus théologales dont vous avez parlé tout à l'heure, l'amour, la charité, la foi, la persévérance. Papa Charles, qu'est-ce qui peut conduire un chrétien à craindre les hommes plus que Dieu? Mais écoutez, toute l'histoire de la Bible aujourd'hui, le peuple d'Israël, quand il réclame un roi, pourquoi? Parce qu'il a vu d'autres personnes avec des rois. C'est-à-dire, c'est quand on sort de l'intimité avec Dieu, quand on perd la foi, on devient ballotté. Vous savez, il y a une chose très importante en nous, c'est la santé. Quand vous commencez à perdre votre santé, eh bien, la foi, si vous ne l'avez pas, c'est très compliqué. Parce que dans des premiers temps, vous allez dire ça va passer. Vous allez dire c'est la persévérance. Vous allez dire c'est la persécution. Vous allez dire c'est la tribulation. Mais au fur et à mesure que vous allez voir assister à la dégradation de votre état de santé, ceux les plus durs tiennent. Si vous n'avez pas la foi, on va vous dire, écoute, cette maladie, telle personne l'avait, mais on était obligé de l'amener à tel endroit, c'est telle personne qui l'avait guérie. Et vous, sentant la douleur, sentant la dégradation, assistant à la dégradation de votre état physique, vous pouvez être entraîné vers, vous pouvez aller vers. Et donc, madame la journaliste, nous avons ce poids du monde là, qui fait qu'aujourd'hui aussi, de par le complexe, beaucoup d'entre nous trouvent qu'avec Dieu, c'est lent. C'est très lent. Il y a le retard. Ils veulent du tic au tac. Ils veulent ce qui est palpable. Alors qu'ils ne savent pas que quand nous dormons, regardez le phénomène des rêves. Moi, il y a des moments où j'ai de l'insomnie. Pourquoi? Parce que je ne vais pas me retrouver dans un quartier dans lequel je ne vais pas aller y retrouver. Je ne vais pas me retrouver. Donc, tu es dans le rêve, et tu te vois en train de courir dans une forêt et tout. Voilà. Ça aussi, c'est une indication pour dire quel est l'homme sur cette terre qui a la maîtrise, par exemple, du rêve. C'est très compliqué. C'est-à-dire que l'homme bombe le torse aujourd'hui, en oubliant que tous ceux qui ont fait ça après lui, le résultat n'a servi à rien. Donc, on a aujourd'hui une société de complexe où on se dit, avec Dieu, on ne peut pas obtenir ceci. Avec Dieu, on ne peut pas obtenir cela. Et comme aussi certains hommes se sont érigés en fabriquant de la vie des autres, donc ils vous disent, toi, tu ne pourras jamais être là tant que ceci. Tu ne pourras jamais être là-bas tant que cela. Résultat, aujourd'hui, il y a tellement de pesanteurs
Et c'est ce poids du monde-là qui fait perdre la foi à beaucoup de personnes. Il vous est déjà arrivé de perdre votre foi? Ah oui, bien sûr. Je vous dirais oui. Je ne veux peut-être pas interpréter ça comme une perte de la foi, non. Parce que je dis toujours à mon Seigneur et à mon Dieu, dans les situations même les plus difficiles, que ton nom ne disparaisse jamais de mon cœur, de ma tête. C'est-à-dire que vous avez dit, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de perdre la foi? Je vous ai dit oui. Mais je ne pourrais peut-être pas interpréter ça comme une perte de la foi. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé des moments, pas aussi de questionnement, parce que le questionnement tire vers l'incrédulité. Mais je dirais des moments de grande fatigue en fait. Des moments de grande fatigue où vous avez, vous vous tournez vers Dieu. Non pas avec la même sérénité que vous avez au départ, mais avec parfois avec colère. De dire que pourquoi cela est arrivé. C'est vrai, après on se rend compte qu'on a eu à faire des injonctions à Dieu. Qu'on a eu, parce que quand on arrive à faire des injonctions à Dieu, c'est une perte de foi. Parce que quand on arrive même à faire des reproches à Dieu, c'est une perte de foi. Donc il y a des moments comme ça. Il y a des moments comme ça dans la vie. Et je vous dis, ces moments ne peuvent qu'arriver qu'à des gens soit qui n'ont pas une forte confiance en Dieu, ou des moments qui ont des gens qui ont une grande confiance en Dieu, mais qui à un moment donné se sont posé la question de savoir pourquoi Dieu a permis à ce que cela arrive. Merci beaucoup, Papa Chap. Passons à présent à une autre question. Les conséquences de l'angoisse, l'inquiétude et du stress dans la vie d'un chrétien. Avez-vous un commentaire? Le stress, l'angoisse, l'inquiétude, ce sont des portes que nous ouvrons aux forces du mal. Il est dit dans la Bible que le lion rôde, rugissant, cherchant qui? Dévorer. Quand nous marchons dans la foi avec Dieu, nous avons comme une parcelle, nous avons comme une clôture qui est inviolable. Et on envoie tout sous la clôture. Et cette foi qui fait un bouclier nous protège de tout ce qui peut être fait contre nous. Mais dès lors que nous avons l'angoisse, l'inquiétude et le stress, c'est comme des fissures, des failles que nous mettrons dans ce mur. Et facilement, le diable vient et rentre et prend possession de ce qu'il avait souhaité avoir. Donc, mes bien-aimés, je sais que beaucoup de situations sur cette terre sont difficiles. Mais chaque fois que nous nous surprenons dans une situation de stress, d'angoisse, il faut tout de suite évacuer ça de nos cœurs, de nos cerveaux, parce que c'est dans ces conditions d'angoisse, d'inquiétude, que le diable a accès dans ce qui était protégé par Dieu. Parce que la présence de Dieu est la force qui nous dit que si nous souffrons parce que ce que nous avons fait, c'est en relation avec ce que Dieu attend de nous dans son œuvre, à partir de cet instant, nous remettons tout le combat entre les mains de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, un enfant, un bébé, quand il est dans les bras de sa mère, quel que soit ce qui peut arriver dans l'environnement, si le bébé est convaincu qu'il est bien agrippé dans les bras de sa mère, le bébé se sent en sécurité. Quand la maman est paniquée, parce que la maman a la réalité de ce qui se passe, la maman est paniquée, mais le bébé ne panique pas parce qu'il est dans les bras de sa mère. Regardez nous autres quand nous étions dans la rue Owando, à Talanga, et quand nous grandissions. On avait des grands karatékas, deuxième dan, troisième dan. Quand on traversait une ruelle quelque peu dangereuse, parce qu'à l'époque, nous avions des amis qui aimaient la bagarre. Donc, quand nous étions en compagnie du grand karatéka, ceinture noire, deuxième dan, on bombait le torse. Quand on rencontrait même certains jeunes qui, en temps normal, étaient habitués à nous attaquer, à nous taper et tout, mais dès lors qu'on traversait la rue avec le karatéka, eh bien, nous étions dans une certaine assurance. Donc, quand on a Dieu avec soi, c'est vrai, il y a des conditions de la terre, des situations de la terre qui nous conduisent à être inquiets, à être stressés et tout ça. Mais il faut savoir que chaque fois que nous sommes dans ces conditions-là, ce sont des portes, ce sont des failles. Et nous devons toujours nous battre, mes bien-aimés, pour être dans des conditions de chasser par la grâce de Dieu, par la force de Dieu, tout ce qui relève du stress, de l'angoisse, de l'inquiétude.
Comment résister aux sirènes de cette vie et garder ferme sa foi? Comment garder ferme sa foi et résister aux sirènes de cette vie? Et justement, la vie, les stratégies du diable deviennent tellement compliquées aujourd'hui et que beaucoup d'entre nous ont dit, prier ne suffit plus. Croire en Dieu ne suffit plus. J'ai pris dans la bande-annonce l'exemple d'un coach. Vous savez, beaucoup de gens, c'est bien, les coachs existent, hein. Ils sont faits aussi pour ça, hein. Ils ont été créés par Dieu. Il y a les psychologues, il y a les sociologues, il y a plein de spécialités aujourd'hui qui viennent au secours des hommes et des femmes qui sont dans certaines situations, troubles dans le foyer, manque de cohésion, d'harmonie dans le foyer, incompréhension dans sa vie personnelle parce qu'on n'arrive pas à gérer son budget, parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir de ceci, on n'arrive pas à encadrer, à gérer ses enfants. Je regarde à la télé, par exemple, une émission qu'on appelle Super Nanny. Vous avez une personne qui vient parce que les enfants sont rebelles à ceci, à cela. Tout ça, c'est bien. Mais si vous ne mettez pas Dieu dedans, ça ne sert absolument à rien, madame la journaliste. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple, et un exemple vécu réel, d'un couple qui se dit non, pour que nous nous en sortions. Un couple de chrétiens qui a Dieu. Et Dieu leur dit ce qu'il faut faire pour rétablir l'harmonie, la cohésion. Parce que il y a des problèmes qui sont créés dans les familles, dans les foyers, qui ont une origine, qui peuvent avoir une origine mystique. Hein, ça, j'ai beaucoup d'exemples dans ce sens. Et ils ont pris le coach, ils ont préféré prendre un coach pour venir écouter dans quel domaine le couple a du mal à s'entendre. Et vous savez, le résultat, c'est quoi? C'est qu'après, le coach a fini par devenir l'amant de la femme. Il n'y a pas plus grand coach dans la vie de tous les jours que Dieu. Et si Dieu ne permet pas, vous savez, même dans le domaine de la santé, si, vous savez, il y a des différentes origines, des maladies et tout. Il y a des causes scientifiques réelles, mais je vous dirai aussi qu'il y a des causes mystiques. Et ça, j'en sais quelque chose parce que nous recevons quand même des gens. Vous savez, même dans la maladie, si les causes sont mystiques, il faut que vous ayez la présence de Dieu. Sinon, tout ce qui sera fait en termes de traitement et tout ne servira absolument à rien. Donc, en toute chose, Dieu est le coach de coach, le médecin de médecin. Je ne dis pas que les psychologues ne sont pas importants. On ne dit pas que les coachs, tout ça ne sont pas importants. Ils sont créés parce qu'ils ont aussi un rôle à jouer dans la société. Mais en toute chose, il convient de toujours mettre Dieu devant. Comment résister dans le monde actuel? C'est là tout le problème. Nous voulons regarder aujourd'hui, quand quelqu'un lance une affaire, tout le monde veut faire la même affaire. On ne sait pas comment lui il a fait pour lancer cette affaire. On ne sait pas qu'est-ce qui le soutient. Je vais vous faire rire, madame la journaliste. Et un ami à moi, c'est maintenant qu'il se retrouve parce que il a subi, c'est comme quand on dit à un enfant, ne mets pas ton doigt dans l'eau là, elle est chaude. À un moment donné, il faut laisser l'enfant mettre le doigt. Il y a un ami à moi qui sort d'une relation et il est arrivé même à ce que sa maîtresse lui dise, je vais lancer un commerce, je vais prendre un local en location et tu vas me payer 2 ans de loyer de ce local. Et il a payé 2 ans de loyer de ce local pour une femme qui faisait son commerce. Et quand vous voyez même dans la boutique, elle ne vendait presque rien. Mais comme elle avait dit à l'assurance que le loyer était payé pendant 2 ans, donc elle ne faisait même aucun effort pour faire fructifier ce qu'elle avait comme affaire. Et comme elle savait aussi que l'entretien de sa vie et tout était assuré par le monsieur, elle était fière d'avoir un magasin, mais en fait qui ne vendait absolument rien, où elle se retrouvait avec plein de copines en train de papoter, parce qu'il y avait... Et quand le monsieur était dans tout ça, lui se disait que il y avait la vie. Et moi, je suis allé vers lui, on s'est mis en prière, on s'est mis dans les prières, on a fait appel à Dieu. Et après, je lui dis, mais mon cher ami, je voudrais te poser la question de savoir, qu'est-ce que tu gagnes dans cette relation? Et une fois que Dieu a touché son cœur, il a pleuré. Il me dit, mais effectivement, qu'est-ce que je gagne dans cette relation? Et voilà, aujourd'hui, il s'est ressaisi. Pourquoi? Parce que le problème a été d'abord présenté à Dieu. Vous savez, beaucoup de gens vont vous dire, Charles, ce que tu dis là, c'est vrai, mais moi, je dois vivre. Or, pour vivre aujourd'hui, on m'a dit, si je veux avoir tel boulot, je dois faire ceci. Si je veux être élevé à telle fonction, je dois rentrer dans cela. Si je dois faire ceci, donc, moi, je vis. Moi, ta vie d'après, là, que Dieu dit qu'on ira rendre compte pour l'instant, je suis dans la vie d'aujourd'hui, donc, je préfère me mettre dans la vie d'aujourd'hui. Nous avions, à l'époque, une habitude. Nous allions dans
un restaurant de la place. On se retrouvait tous les matins. C'était devenu comme une mutuelle. Donc, chacun de nous, avant d'aller regagner son lieu de service, on allait quelque part en ville. On se retrouvait. Et donc, le petit groupe avait fini par se constituer comme de façon tacite, comme en mutuelle. Et aussi, vers les 14 heures, quand nous quittions les lieux de travail, et pour ceux qui étaient à la pause, nous étions là. Et il y avait un de nos amis, en tout cas, il changeait de voiture pratiquement tous les jours. Un monsieur qui était toujours bien habillé. Et il avait pour habitude, quand il arrivait là, de payer pour tout le monde. Et un jour, on a appris qu'il était décédé. Ça nous a fait mal parce qu'il faisait partie du groupe. On a cherché à connaître le lieu de la veillée. Et on s'est retrouvé dans un quartier ici à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville, qu'on appelle Kukubitemo. C'est un quartier très reculé, chez sa maman. Et c'est là où on a appris qu'en fait, il n'avait pas de maison. C'est quelqu'un qui n'avait pas aussi de travail. Qui vivait, donc, il était comme courtier. Non, ça dit que ça nous avait tellement touché que nous, on s'était fié à son apparence. Alors que dans la réalité, il était dans beaucoup de problèmes et il a laissé pas mal de dettes et tout. C'est dire quoi? Que quand nous voulons apparaître, nous voulons soigner notre apparence, nous perdons la réalité que nous avons et nous perdons aussi de la réalité de la relation avec Dieu. Il faut écouter son être. Et son être, il faut le confier à sa conscience. Et sa conscience, il faut laisser sa conscience être guidée par Dieu. Faire violence à soi-même, par la grâce de Dieu, c'est ce que beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à faire. Et c'est là où nous vivons, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup, notre invité principal, Charles Mikungi Londo. Nous sommes presque arrivés au terme de notre émission. Votre dernier mot en guise de conclusion. Alors, je dis aux gens que si l'homme était Dieu, il devait être capable de nous donner le souffle de vie. Si l'homme était Dieu, il était capable de racheter la mort. Il y a des pauvres qui sont morts, c'est vrai. Il y a aussi des riches qui sont morts. Il y a des moins que rien, qu'on appelait nous à l'époque le Tanga Sud, qui sont morts. Il y a aussi des puissants qui sont morts. La mort n'a jamais choisi. Quand bien même nous nous sommes dit qu'on pouvait accumuler un certain nombre d'influences ici sur cette terre, la finalité, c'est la mort. Et à la mort, j'ai vu différentes cérémonies. J'ai vu des gens qui ont passé beaucoup de jours, qui n'arrivaient pas à enterrer leurs parents parce qu'il manquait des moyens. J'ai vu des gens pour lesquels les obsèques ont été transformées en des cérémonies avec tout. Mais la finalité, c'est quoi? C'est la même destination. Le corps retourne à la poussière, c'est l'âme qui retourne à Dieu. Vanité de vanité, c'est un thème que nous avons développé au cours de l'une de nos émissions. Alors je dis à tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui n'ont peut-être plus la force de croire en Dieu, je dis que Dieu existe. Et moi, votre frère, votre serviteur, je me suis retrouvé dans ces conditions où, ballotté à gauche et à droite, je me suis dit, Seigneur, tu es où? Mais la finalité, c'est que je me dis toujours, si Seigneur, je te méconnais, si je t'oublie, c'est là où je donnerai plus de force à mes ennemis pour m'avoir. Mais plus mes ennemis me persécutent, plus je dois me rapprocher de toi. Et c'est ça qui fait ma force. Et je demande à tous ceux qui sont abattus par la maladie, abattus par les difficultés. J'ai des amis aujourd'hui qui ne peuvent pas accéder à ceci parce qu'il y a une barrière de région, de tribu, de langue, parce qu'il y a un problème de considération. Il y en a qui pensent qu'ils vont terminer avec la situation qui est la leur aujourd'hui. Je vous demande, par la grâce de Dieu, de vous relever, de vous lever, de croire en Dieu, de regarder Dieu, d'implorer Dieu. Dieu existe. Il existe. Même si les hommes de la terre aujourd'hui ont tendance à vous faire croire qu'il n'existe pas, Dieu existe. Et c'est ce Seigneur et ce Dieu que je recommande à tout le monde. Vous savez, s'il y avait un tant soit peu une force de prière en nous, le mal devait trembler à longueur de journée. Mais c'est parce que nous-mêmes nous avons ouvert les portes. C'est parce que nous-mêmes nous avons donné la possibilité au mal de nous atteindre. C'est pour cela que dans les églises aujourd'hui, on craint plus les hommes au lieu de craindre Dieu. Et comme on craint plus les hommes, on fait la volonté des hommes. C'est ce qui fait que nos églises deviennent des coquilles vides. Et chaque chrétien doit se ressaisir. Il y a un retour au carrefour de l'église qui devient une nécessité, qui devient une urgence, qui devient une priorité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Charles Mikungi Londo. Que Dieu vous bénisse abondamment, auditeurs et téléspectateurs de la RTOPH. Merci de nous avoir suivis en intégralité. On se retrouve le samedi prochain. Merci.